Et l'huile est sûre. Ah. Ah la vache. Bonjour à tous, c'est Ismaïn et vous regardez Thank You for the Meal. C'est le nouveau concept qu'on va démarrer tout aujourd'hui avec Philippe Lachaud. Donc Philippe Lachaud, rapidement, vous le connaissez déjà, c'est Babysitting, Babysitting 2, c'est Alibi.com, Nicky Larson et bientôt un tout nouveau projet qu'on va parler, on va en parler ensemble. Donc Philippe Lachaud, bienvenue. Salut. Dans Thank You for the Meal. Un nouveau concept, dis-moi toi ce que t'en penses là comme ça. Écoute, ça fait peur. Parce que, donc ce que j'ai compris c'est que des sauces piquantes. Exactement. Parce qu'en plus j'aime pas quand c'est piquant. Ouais, donc, c'est quoi ton rapport à la sauce piquante? C'est mon jeu, c'est comme si je faisais déchiffrer des lettres. Je suis aussi à l'aise que dans cette émission. Donc en gros voilà, je vais te parler rapidement. L'échelle de Richter tu connais, c'est pour les séismes. Et là sur les sauces piquantes il y a l'échelle de Scoville. Donc là on va partir de 1000. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça c'est pour nous, c'est Covid. Ça on prend pas. Et là on va aller jusqu'à 6 millions. Celui-là il est pas censé piquer normalement. Ah bon? Ouais, celui-là il est censé être très très cool. Ouais, ok. J'en ai mis trop en plus. Celui-là il est censé être cool celui-là. Ça pique déjà un peu quand même. Ouais. C'est pas bon. Non. Ça pique déjà un peu. Merde. Alors Philippe, Merde. pourquoi déjà moi ce que je voudrais savoir, c'est... Sachant que c'est que le premier, je voudrais savoir quel est ton rapport à l'humour. Pourquoi au tout début tu t'es dit je vais me lancer là-dedans, j'ai regardé un peu, t'es passé par la radio, etc. Pourquoi t'as choisi ce domaine-là, l'humour, et pas un autre, le dramatique ou le romantique? Qu'est-ce qui a fait? C'est quand j'étais tout petit, je me souviens, j'ai un souvenir précis de mes parents dans leur salon, en train de rire devant les films de Francis Weber, tu sais, avec Pierre Richard, Ouais. La Chèvre, tous ces films-là. Et je voyais mes parents morts de rire sur le canapé, je voyais la télé, et je dis putain, mais tu sais, je chantais mes parents joyeux, tu sais, et avec la banane. Et je me dis, mais c'est génial ce que procurent ces gens à mes parents. Et depuis que je suis petit, je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire la même chose. Donc je sais que le déclic, il était vraiment très jeune du coup, quand j'étais petit. Ok, on continue, je te laisse. Super. Donc là c'est le Dave Gourmet, le deuxième. Le premier il était pas mal déjà. Ah putain, mais. Aïe aïe aïe. Il est mieux. Il est mieux que lui. Il est meilleur. Il est meilleur. Il est meilleur. On a de la chance. C'est vrai qu'il est meilleur. On continue. Je suis parti chercher des petits trucs sur Twitter à ton propos. Ouais. Des petites pépites, voilà ce que se disent les gens. Et j'en ai tombé un qui dit « Nicky Larson, c'était une insulte votre film ». Avec pas mal de fautes d'orthographe comme tu peux l'imaginer. Et moi ma question c'est, en tant que réal, comment tu gères tout ça, ces critiques? Je sais que ce film-là, quand tu as lancé la bande-annonce, voilà, en plus je pense que tu le savais en le lançant de façon qu'il allait être assez controversé. Comment tu gères cette pression-là des critiques, etc. en tant que réalisateur? Écoute, en fait, il faut se mettre en tête que quand tu fais surtout de la comédie, tu pourras jamais faire marrer tout le monde. Parce que des comédies vont faire rire certains, d'autres non. Donc la comédie c'est encore à part. Là ce qui était très différent, ce qui était compliqué pour nous, c'est que c'était la première fois qu'on faisait une adaptation, donc un truc qui nous appartenait pas. Ouais. Et nous quand on s'est mis en tête de faire cette adaptation, on était tout content, on kiffait ou quoi. Jusqu'au jour où on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, de façon un peu innocente, nous on était contents. Et on s'est pris un déferlement de critiques, d'insultes ou quoi, genre ouais. En fait ils étaient convaincus de base que le film serait raté, qu'on pourrait pas le faire. En fait, on a payé aussi pas mal les pots cassés des adaptations d'avant. Et donc voilà, donc les gens c'était sûr que ça allait être naze. Donc je t'avoue que faire le film dans ces conditions, c'était pas simple. Ouais. De se dire putain, parce que nous on était... Enfin, on savait que la démarche était sincère. Ouais. On le faisait vraiment parce qu'on aimait ça, parce qu'on regardait ça quand on était petit.
Et on trouvait ça injuste de nous juger avant d'avoir vu le film, tu vois. Et après, le film est sorti et il s'est passé un retournement. Bah justement, je vais te lire le tweet d'après, parce qu'il y en a un, c'est « Ok Philippe Lachaud, je viens de voir Nicky Larson. Alors maintenant, vu que je suis un mec intègre, je veux savoir où je peux envoyer ma lettre d'excuse. J'ai passé un moment de fou, c'est la meilleure adaptation d'un truc de mon enfance ever, je retire tout ce que j'ai dit. » Non mais c'est très sympa, ce genre de message en fait, je remercie les mecs parce qu'ils ont eu la franchise de dire, j'en ai reçu, mais vraiment... Beaucoup. Mais vraiment énormément, des messages d'excuses, des messages de pardon d'avoir jugé avant d'avoir vu le film. T'as des gens à qui ça n'a pas plu, tu vois, mais ça c'est la vie, mais en majorité on sent qu'il s'est passé quand même quelque chose où les gens se sont dit, c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas dû forcément l'enterrer comme ça avant de voir le film. Tu vois, je te prends l'exemple tout bête, c'est de tous nos films sur Allociné. Aujourd'hui, c'est notre film le mieux noté, c'est Nicky Larson. Donc on va dire c'est une belle revanche, on va dire, tu vois. Mais des fois, parce que Nicky Larson c'était violent. Hein. Ouais, bah moi du coup je suis tombé sur des tweets, c'était chaud. Mes parents ils ont fermé leur compte Twitter à cause de ça. Hein. Mon père il avait Twitter, il a dit vas-y je regarde plus. Je dis mais oui mais calcule pas tu vois. Et là aujourd'hui en plus je dis rouvre-le parce que du coup ça a changé, c'est clair. Et il l'a pas rouvert quand même. Mais bon écoute non faut faire avec. Mais l'histoire c'est bien terminé. Surtout que le film je l'ai présenté, je suis allé au Japon le présenter. Oui. Et ça s'est super bien passé. Et c'était génial, j'ai rencontré beaucoup de journalistes, beaucoup de spectateurs, et je reçois encore des messages de japonais, donc je comprends pas tout des fois, je t'avoue. Mais voilà, ça reste une aventure incroyable pour moi, vraiment super. À refaire, peut-être pour un 2 du coup. Peut-être du coup. À voir. On continue ? Allez, la numéro 3, Cajon. Celle d'avant était plutôt bonne. Si vous avez acheté tout ça. Il a un peu plus solide celui-là. Mais moi c'est comestible de toute façon. Tout est comestible. Ouais. Donc c'est que... Attends, tu vois. Attends. Il n'y a pas ça. Il y a un petit palier là. Alors, pour info, ce qui m'a mis ça à disposition, il m'a dit normalement jusqu'à la 4 c'est tenable. Et après ça devient très compliqué. Ah merde, c'est la 4 la prochaine. Vraiment, quel est ton rapport au succès ? Parce que c'est vrai que quand t'as fait Babysitting, ça s'est vraiment emballé, parce que ça a été un très très gros succès. Comment, en tant que réalisateur et acteur aussi, comment tu vis un peu ce changement de vie, le fait de devoir d'un coup être invité partout, cette notoriété ? Comment tu arrives à garder les pieds sur terre et comment tu as vécu cette transition ? Écoute, très bien, hein, évidemment. À Babysitting, on a eu un coup de chance incroyable, c'est que le premier film qu'on fasse fonctionne, ce qui a pu vraiment nous lancer. Et si tu veux, tout ce qui est rapport à la notoriété, toutes ces choses-là, moi je suis très famille, très ami, donc j'ai les mêmes depuis jeune. Et ça n'a pas changé, je suis pas on me voit pas trop souvent dans les soirées showbiz. Ouais. Bon, je sais pas, je suis peut-être plus à l'aise avec mes copains, avec ma famille. Ça m'arrive d'y aller, hein, bien sûr, mais donc non, et en plus moi je fais de la comédie, donc si tu veux, les gens que je peux croiser dans la rue ou quoi, c'est toujours bienveillant, c'est toujours... Si tu veux, je pense que des gens qui font des fois de la télé-réalité ou de la politique, des fois ça peut être peut-être un peu plus violent pour certains. Ouais. Nous franchement on a la chance, nous on cherche juste à faire rigoler les gens, donc il n'y a pas vraiment de... Donc les gens, non, vraiment non, ça se passe très bien, franchement. Et est-ce que du coup t'as une grosse difficulté qui te revient dans ta carrière où tout a plutôt filé droit vers le succès ? Non, c'est avant Babysitting, c'était très très dur. Très dur. Où je me posais, même avec les copains, on se posait la question d'arrêter parce que ça décollait pas. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était du cinéma. On a commencé par la télé parce que ça nous semblait être une bonne rampe de lancement. Sauf que ça décollait pas, le cinéma ça arrivait pas. En fait ça faisait comme en boîte de nuit où on te dit tu peux pas faire de film parce que t'en as jamais fait. Et où tu te dis, et en boîte de nuit on te dit tu peux pas rentrer parce que t'es pas habitué. Tu te dis mais si je rentre pas, je suis jamais habitué. Ouais c'est clair. Et donc voilà, non, avant ça a été très dur, on a eu des années vraiment de galère, on s'est posé beaucoup de questions, t'as plus d'argent, t'as plus rien, du coup. Et on a bien fait de tenir. On continue ? Tabasco, ça tu dois connaître ça. Mais je peux pas dire. Ça tu dois connaître. Moi j'ai la bouche là. On a commencé à être la folie. Je transpire et tout.
Ah, celui-là, il... Tabasco. Ouais. Oh. Alors? Ah putain, ça commence. Oh la vache. Oh. Ah ouais. Ah oui, vénère. Là, c'est l'enfer. J'en ai mis une partie. Je suis très content. Oh la vache. Ah ouais. Oh. Là, celui-là... Le lait, c'est bien. Ouais, le lait, je crois, c'est pas mal. Oh la vache. Ah, lui, il est violent. Donc là, je suis parti sur ton Insta, Philippe. Et du coup, je suis parti chercher des petites photos. Et j'aimerais que tu me les commentes assez rapidement. La première, c'est celle-là, c'est ta toute première photo Instagram. Photo Instagram. J'étais en vacances encore, j'ai ouvert un compte Instagram et on m'a dit bah faut mettre des photos. J'ai pris une photo et c'était ma première photo. J'adore la Corse. Ouais. Ah ouais, la Corse, franchement, t'as pas besoin de faire 10 heures d'avion pour avoir des paysages de rêve. Tu vois en Corse, c'est magnifique. Ah, j'ai chaud de ouf, ça va. Celle-là? Ah, alors ça, j'adore, voilà. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui leur rend bien. Voilà, Élodie Fontan. Qui joue dans tous mes films, qui sort le prochain. Et qui m'avait fait un gros coup de crasse. Elle avait publié une photo de moi très ridicule. Faut pas mettre les doigts dans l'œil, Philippe, c'est encore pire. Ah ouais, je suis con. Ouais. C'est encore pire. Et là, on va partir un peu sur la partie engagement. Ouais. Donc celle-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as intégré cette troupe, etc. J'ai la chance de faire partie donc, des Restos du Cœur, grâce à Michel Larocque, Ouais. qui nous a introduits dans cette bande. Écoute, c'est juste incroyable. Ouais, t'as l'impression de défendre une cause évidemment incroyable, qui est les Restos du Cœur. Et en plus, en participant, ça noue des liens incroyables. En plus, nous, on fait pas de scène à la base. Là, tu te retrouves devant Bercy à faire des spectacles. Donc, si tu veux, c'est incroyable. C'est des moments humains très forts pour toutes ces raisons. Parce que tu participes à des shows que je trouve moi incroyables. Et derrière, tu vis des moments très forts. La chanson de fin à chaque fois des restos où tu as tous les bénévoles qui nous rejoignent. Ah ouais, et tu vois tous ces gens qui sont là. Des fois, ils sont 10 000, 14 000 devant toi. Qui sont tous là aussi, quelque part, pour la bonne cause, tu vois, qui sont venus vraiment... Pour ça, quoi. Ah ouais, c'est fort. C'est des grosses décharges. On passe celle-là. Émotionnelles. C'est celle que tu avais mis toute noire pour Black Lives Matter. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses aussi qui te touchent? Enfin, c'est la folie, quoi. C'est tellement choquant, c'est tellement horrible, c'est tellement... T'as l'impression, en plus, c'est pas nouveau, tu vois. Ouais. Donc tu te dis, mais putain, mais... En 2020, les gars, comment ça peut encore arriver et comment ça peut... En fait, c'est de la colère, de l'incompréhension. Tu comprends pas, en fait. Ouais, c'est... Comment aujourd'hui, c'est... Non, mais moi, j'ai trouvé ça cool, vraiment, que tous les artistes comme ça, comme vous, il y a eu un bel élan, ouais. Mais encore une fois, ce qui est triste, c'est qu'il faut qu'il y ait des images pour qu'il y ait un élan comme ça. C'est-à-dire que cette scène n'aurait pas été filmée. Est-ce qu'il y a une sensibilisation aussi forte? Est-ce que les mecs se seraient fait arrêter, les policiers? Est-ce que... Là, ça a été filmé. Donc, si tu veux, tu te prends c'est tellement choquant. Tu te dis, mais voilà, comment c'est possible? Et la dernière, c'est à côté de toi aussi. C'est vrai qu'on ne sait pas trop, mais là, c'est une photo que j'ai prise de toi, plutôt une vidéo. C'est sur... donc là, c'est plus ton côté écologique. C'est une mare d'océan, une mare de plastique dans l'océan. Et ça, c'est quelque chose aussi qui te touche et où tu fais attention. On est tous forcément concernés par l'écologie. Je pense que c'est peut-être le truc le plus grave en fait qui nous arrive en ce moment, c'est de s'en rendre compte, c'est que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus personne en fait. Et je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de pas cool. Mais j'espère, je suis positif, j'ai l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées que nous, on l'était, et que nos parents l'étaient. Et je crois beaucoup en eux, je pense qu'il va pouvoir se passer quelque chose. Parce que je pense que dès l'école, dès l'école, Leonardo DiCaprio avait produit un super documentaire incroyable. C'est vrai. Plus le nom. Pour moi, je suis pour qu'on passe ce documentaire à l'école, pour que les petits soient choqués par par ce qui se passe en fait. Ils se disent mais c'est pas possible, comment l'homme a fait. Enfin, il y a un truc complètement débile. En fait, t'es en train de brûler ta propre maison. Ouais, ça n'a pas de sens. Je pense que plus on va leur mettre ça dans la tête tôt aux enfants, plus ils vont faire attention, ils vont devenir conscients. C'est sûr. Ok, on continue. Celui-là était très chaud.
ça c'est quoi? Avec des flammes. Vas-y. Hein. Aïe, Merci. Belizean Hit, celui-là. Allez, chiant. Ouais, il est chiant. Allez, chiant. Voilà. Il reste trop. Ah, celui-là, il fait mal. Bah, Ah, celui-là, il pique, celui-là. Là, on prend plus de plaisir, là, pour info. On va finir en roue libre. Alors, moi, j'avais une question. Justement, dans la comédie, voilà, c'est vrai il y avait Patrice Lecomte et Francis Weber qui produisaient beaucoup de comédies, un peu, ils se tiraient... du coup, ensuite. Francis, ouais, je reviens des États-Unis, moi. je reviens des États-Unis. Francis Weber. Après, tu as eu Alain Chabat, Didier Bourdon qui ont aussi fait des grosses comédies. Et c'est vrai que maintenant, la tendance est plus à Philippe Lachaud et Gaston Bide qui font les grosses comédies et qui tiennent un peu la corde, faut se le dire. Et quel rapport tu as avec lui, avec sa troupe? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? Écoute, moi il le sait, hein, moi je suis assez fan de ses films. Ouais. Voilà, ça fait partie des films où je peux avoir des explosions de rire, comme ce que moi je cherche à avoir dans mes films. Et je sais qu'on a une espèce de, comment dire, une compétitivité positive. Saine. Ouais. Parce que je sais que quand il voit mes films, ça le motive à écrire des vannes plus drôles. Ouais. Et que quand je vois les siens, ça me fait la même chose. Je sais qu'au festival de l'Alpe d'Huez, il avait vu Alibi.com et il m'a dit qu'il était retourné dans sa chambre derrière pour écrire et tout. Son film d'après. Moi, ça m'a fait pareil quand j'ai vu Taxi. Donc, si tu veux, voilà, c'est très sain et je pense que ça nous tire vers le haut. Et non, et je suis très admiratif de Franck, parce que avec sa série qu'il a fait Valider, où il change complètement d'univers, ouais. Et la série, je l'ai trouvé juste ouf. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, non, je trouve très gros talent. Est-ce qu'un jour vous vous réunirez peut-être sur une grosse production? Peut-être, écoute, je te cache pas que ça avait été évoqué à un moment. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, évoqué tous les deux, voilà. Ça s'est pas encore fait. À suivre. Magnifique. Allez. On en est où là? Ouais. Oh putain, Thunder Juice. Ah, il a carrément une tête de mort. Là. Le gars, il est pas bien. Déjà, il est pas net, le mec. Ouais. Aïe. En plus, Julio, je les mange vraiment. Ouais. Ah. Oh. Ah, celui-là. Oh. Mais lui, il est surviolent. Lui, il est compliqué, lui. Ah. Ah, chaud. Ah, les lèvres. Les lèvres, je les sens plus trop. Ah, moi, je sens plus la langue, je sens plus les Alors, là, j'aimerais savoir quel regard tu portes. Je m'en fous. Quel regard tu portes sur les comédies américaines? Je m'en remets pas là. J'ai chaud mon waouh. Quel regard tu portes sur les comédies américaines et qu'est-ce que tu penses qui vous différencie, vous, de la comédie française et de la comédie américaine? Écoute, je vais parler. Je t'avoue qu'on a été très inspiré par les comédies américaines, notamment les frères Farrelly. Avec leur film. Ah ouais. Ah, celui-là, il fait mal. Il en reste deux. Et je pense qu'il nous a peut-être inspiré dans les comédies américaines, c'est peut-être leur côté un peu plus transgressif que les comédies françaises. Ah putain. C'est peut-être ça qui nous rend, peut-être dans certaines vannes un peu plus transgressif. D'accord. Tu vois. Et tu regardes ce qu'ils font, t'es en eau. Tu continues de regarder ce qu'ils font les Américains ou... Et bien sûr. Ouais. Bah, les plus gros, les comédies les plus marquantes des dernières années,
Bon, ça date un peu, je dirais Very Bad Trip évidemment. Ouais. C'était une claque aussi, Very Bad Trip, en termes de scénario, tout ça. Et voilà. Oh putain. Celui-là, il fait mal. Prends les autres. Celle-là, elle m'a tué, elle m'a terrassé. Je peux rien poser sur ma langue. Ma langue. Allez, celle-là, elle s'appelle la Reaper. Mais je peux pas, mec. Tu veux que je commence? Non, mais je te te laisse dis- même commencer à finir les deux. Parce que Je te dis ce qu'il en est. jure, je peux plus. Attends. Oh la vache. Non, mais Qui a les ça- mains Tu peux essayer de l'ouvrir, ça là? Mais attends, mais des gens mangent ça pour plaisir. Non. Ouais, il y en a qui font du plaisir, ouais. On arrive au bout. Non, mais ça là. Ouais, celle-là, elle a fait mal, celle-là. Elle m'a donné chaud. Non, mais comment tu fais ça? Mets de quoi dedans? Oh, c'est vrai qu'elle pique. Ah, c'est bon. Bon appétit. Vas-y, je t'écoute. Je peux. Ah, bah. On saute celle-là. Ah, je te jure, je suis désolé. On garde celle-là. C'est tête. Oh, celle-là, c'est l'enfer. Je suis désolé. C'est ouf. Ah putain. Vas-y, je t'écoute. Oh la vache. Ah, elle est dure. Celle-là, elle est pire. Celle-là, elle est pire. Celle-là, ça va. Tu devrais essayer. Oh, je te crois. Alors, je vais te poser des questions, tu choisis. À chaque fois, ça va être très rapide. Ok. Paris ou Marseille? Paris ou Marseille? Paris. Finalement, C'est beau, ça. Hein. les champions, c'est incroyable. Ça fait plaisir, ça. Incroyable. Réalisateur ou acteur? Auteur. Auteur? Faire de tout, ouais, c'est écrire les. C'est écrire. Ouais. Rap français ou rap US? Ah putain. Parce que moi je suis resté à l'époque. NTM, Sectora et tout. Mais j'aime bien après moi la squad et tout, les nouveaux. Et allez, rap US, ça. Allez, rap US. Big Flo et Oli ou Carlito et McFly? Ah, Car je sais que t'as été les voir, les deux. écoute, je les adore, franchement. Franchement, on a grave rigolé chez Carlito McFly. Mais Big Flo et Oli, ils sont d'une gentillesse. Je les adore. Je les connais un peu plus, on s'est plus rencontrés. Donc je vais dire peut-être Big Flo et Oli parce qu'on s'est plus rencontrés. Et les mecs sont vraiment des amis. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment des ondes positives, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, c'est des rappeurs, mais. Tu vois, Cool. ouais, avec des bonnes ondes. PES ou FIFA? PES. Ça, c'est bon, ça. Insta ou Twitter? Insta. Twitter, trop négatif. Ouais, trop de critiques. Ouais, trop de négativité, tu vois. Je trouve ça un peu des fois nocif et des fois gratuit. Insta, c'est plus de l'amour. C'est-à-dire que les gens ils suivent, mais parce qu'ils t'aiment bien. Parce qu'ils t'aiment bien, ouais. Twitter, ils suivent. parce Pour qu'ils t'allumer, veulent ouais. cliquer. T'as raison, c'est vrai. Je comprends pas. Julien Arrouti ou Tarek? Ah, alors ça dépend pourquoi. Non, ouais, je veux dire Julien Boudali. Julien Boudali. Koh-Lanta ou Top Chef? Ah ouais, t'adores. Fan. Faudrait qu'il fasse un Mon célébrité. émission préférée. Je suis fan. On a enregistré une émission qui s'appelle District Z, là où c'était. Ouais, avec Arthur, une nouvelle. L'animateur. On était comme des. Meilleure émission que Koh-Lanta. Mais t'es pas bien. Ouais, la dernière, elle a fait mal. Hein. Elle fait pleurer et tout, la dernière. La dernière est compliquée. Hein. Koh-Lanta, meilleure émission. Koh-Lanta. Babysitting 3 ou Alibi.com 2? Ah, t'auras la réponse dans pas longtemps. Ah ouais? Mm. Ah, c'est celui d'après alors. Gros teasing. Gros teasing là, on a un gros Ouais. teasing là. Hein. Voilà. Attention. Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux. Je crois que j'ai jamais vu vraiment Harry Potter en entier, je crois. Je te le conseille. Nadal ou Federer? Toi, je sais que t'aimes bien le sport. Écoute, moi j'étais fan quand j'étais jeune d'Agassi. Je sais pas si tu connaissais André Agassi. Bah ouais, tout à fait, ouais. J'ai ses baskets, j'avais toute sa tenue et tout, laisse tomber, je l'ai encore d'ailleurs. Ouais, trop petite maintenant, mais je me rachète les baskets collector d'Agassi. Et je trouve que Nadal, c'est un peu plus Ouais. enfin voilà, celui là. C'est un peu plus c'est un peu plus la descendance d'Agassi en termes de style, de jeu, de vestimentaire. Donc j'adore Nadal. Même si Federer, voilà. Exceptionnel évidemment. Messi ou Ronaldo? Ah putain. Ça, c'est important ça. Ouais, c'est important. Non mais putain, c'est dur, hein. C'est dur. Parce que je dirais peut-être Messi, mais j'ai tellement de respect pour Ronaldo. Ouais. Qui bosse tellement, il fait des trucs. C'est ça que je tellement ouf, respecte, Il a ouais. une carrière tellement dingue.
Il a un mental de ouf, le gars, il te fout des... Non, vraiment, putain, c'est très dur, très dur. Et la dernière, 50 minutes inside ou Thank you for 2000. Quelle émission tu préfères? Bah, j'adore les deux. 50 minutes inside, ils m'ont toujours fait des reportages, dont j'étais trop fier, je me dis putain, c'est moi là. Et maintenant, grâce à ces sauces... voilà. Thank you for 2000. La dernière, écoute celle-là, elle va faire mal. Vas-y. Elle va faire très mal. Ouais, elle va faire très mal. Tiens, je t'en mets un tout petit peu. Hop. Un tout petit peu. Alors celle-là, elle est sur 6 millions sur l'échelle. C'est l'une des plus hautes. Je peux juste mettre ma langue. Ouais, Ouais, je pense que ça suffit. Oh la vache. Pire qu'elle. Elle est pire qu'elle. Aïe. Elle est pire qu'elle. Ah, il y a un deuxième. Ouais. Mon gars. Oh la vache. Oh, c'est arrivé dans ma gorge. Ouais, elle est pire. Mais ils mettent quand même Ah oui, un serpent. Hein. un Black Mamba sur le truc. Alors là, l'idée, ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes... Je sais que tu vas commencer le tournage de ton prochain film, là, mercredi. Je sais pas si tu peux en parler, si tu peux donner des briefs, je sais pas, le pitch, enfin, ou des personnages. Mais l'idée, voilà, c'est de nous dire ce qui t'attend là sur les prochaines semaines. Écoute, tournage du prochain film, j'ai trop hâte de le tourner, j'ai trop hâte de le montrer tellement je suis fan du truc. Voilà, je peux juste faire du teasing parce que Petit teasing. on est juste au tout début. C'est comme je disais, c'est que Nicky Larson, j'ai adapté un manga, c'était un rêve de gosse, et ce film-là va être aussi un rêve de gosse. Ouais. Ouais, je vais traiter. On va s'attarder à un univers qu'on n'a pas encore fait et qui risque d'être chouette. Comme je disais sur mon Instagram, c'est un film qui va être super et dedans il y aura un héros. Et voilà. Et la sortie est prévue pour quand, du coup? L'année prochaine. Normalement, 2021. Octobre de l'année prochaine. Octobre 2021. Non. Magnifique. Voilà. Écoute, merci Philippe. Je vais te laisser 30 secondes. Il y a 3 caméras. 3 caméras, 30 secondes si tu veux si tu veux conclure sur aussi le film de Tarek qui va sortir. Enfin voilà, je te laisse conclure pendant 30 secondes. Donc le film de Tarek, le prochain film de Tarek après Épouse-moi mon pote, il s'appelle 30 jours max. Ok, j'ai vu le teaser. Le 14 octobre, qui est une comédie d'action, qui est vraiment vraiment super, il a vraiment réussi. Et donc voilà, je vous invite, si vous nous aimez bien, à aller voir ce film. Et le mien, ce sera après, voilà. Magnifique. Merci Philippe, c'est tout pour nous. C'était Thank you for 2000. Et puis, ah non Philippe, une dernière chose. Ah. Je voulais juste, si tu peux, défier 2 personnes pour qu'ils passent à Thank you for 2000. Ok. Sachant que ça pique. Je vais défier Julien Rutier. Et puis je peux défier qui d'autre? Je peux défier Tarek ou sinon... Julien Routier et Tarek. Allez, Julien Rutier et Tarek. Magnifique, c'est tout pour nous. Thank you for 2000. Merci Philippe et à bientôt. Ciao. Ciao les amis.